D'ailleurs, le préfet, c'est lui qui a pris l'arrêté d'interdiction de manifester, qui a été d'ailleurs salué par l'ensemble des élus locaux. Parce qu'il faut savoir que derrière cela, il y a une population qui est massivement pour la construction de cette autoroute et il y a des enjeux en termes de désenclavement, de développement des territoires qui sont cruciaux, hein, de façon à maintenir l'emploi local et de ne pas désertifier ces zones. Maintenant, pour revenir aux forces de l'ordre, l'objectif, c'est de les fixer, de les maintenir à distance, alors qu'on a affaire à des adversaires qui sont quand même solidement armés, quand même, qui disposent de cocktails Molotov, de boules de pétanque, de tout l'arsenal que l'on connaît. Alors, ce qui rend difficile les interpellations sur un terrain rural très ouvert qui permet à l'adversaire de mieux manœuvrer. Donc, alors maintenant, s'agissant de l'arsenal législatif, il existe. Les articles 431.4, 431.5 du Code pénal, participation à l'attroupement en état armé, parce que là, nous avons affaire à des attroupements. Le cadre juridique, il est aujourd'hui très clair s'agissant de la possibilité aux magistrats de punir très sévèrement ces activistes. On est sur des comportements, si on parle d'ultra-gauche, en fait, ce sont des comportements de jeunes fascistes qui contestent l'état de droit, qui sont très violents et qui s'en prennent très violemment aux forces de l'ordre. Donc là, évidemment, il y a des attentes fortes en matière judiciaire, en matière pénale. Maintenant, pour revenir à la manœuvre, il faut bien comprendre comment ça se passe, comme vous l'avez souligné, sur un terrain très ouvert où ils peuvent intervenir par de multiples cheminements. Il y a 4 escadrons gendarmerie mobile et 8 CRS sur un terrain très large. Alors, il y a des blindés, mais comprenez bien que la situation est pas facile à gérer, donc il faut fixer et maintenir à distance. Et on a vu peut-être une question un peu plus technique, mais on a vu tout à l'heure sur les images les Centaures, les nouveaux véhicules blindés de la gendarmerie nationale, qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est assez nouveau de les voir sur le terrain aussi. Alors, les Centaures, heureusement, donc la gendarmerie a pu bénéficier du roulement des Webergé, qui étaient des véhicules très anciens, datant de 40 ans, plus de 40 ans. Donc la gendarmerie a bien fait de se doter d'une capacité blindée pour faire face à des situations de rétablissement de l'ordre, comme c'est le cas, de situations insurrectionnelles, sans parler à ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, où plus d'une dizaine vont être déployés. Alors, ils permettent notamment de protéger, ça c'est quand même quelque chose de fondamental, notamment face aux différents types de menaces, mais ils permettent également de projeter à distance. Il y a des lanceurs multiples de grenades qui permettent de saturer un terrain. Il y a également des éléments d'observation qui vont être très précieux pour identifier jusqu'à 1000 mètres, 1200 mètres. Et puis enfin, comme ça a été souligné, si jamais il y a des tirs, ils permettent une localisation très rapide du lieu où se situe un tireur éventuel.